Chères paroissiennes et paroissiens, je viens encore vous proposer une deuxième causerie du Padre, que j'ai intitulée cette fois-ci Comment vivre spirituellement un confinement qui se prolonge. Donc c'est la question que vous vous posez certainement. Ce qui est important, ce n'est pas vraiment ce que je vais dire, mais ce que je vais vous dire. C'est-à-dire ce que Diego da Silva appelait la prière est supérieure aux autres vertus. Il est certain que toute vertu pratiquée au nom du Christ donne la grâce du Saint-Esprit. Mais la prière est plus que tout autre parce qu'elle est toujours comme une arme à portée de la main pour obtenir de la grâce qu'on veut avoir. Alors la question est, comment vivre spirituellement un confinement qui se prolonge? Il y a des moments où tout s'écroule, où l'on perd pied, où tout s'ébrouille. On ne comprend plus rien. Et on se demande parfois si Dieu existe vraiment. Certes, il n'est pas facile d'exprimer ses découragements, sa tristesse, son angoisse. Il est bon alors de prendre rendez-vous avec Dieu et de faire une interview avec lui. Je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, si vous ne prenez pas quelques minutes de rendez-vous avec Dieu chaque jour, vous manquez une arme à portée de la main pour avoir des grâces et pour surmonter les angoisses et les découragements. Chers paroissiens et paroissiennes, est-ce que vous prenez vraiment un rendez-vous avec Dieu chaque jour? Notre monde est un monde d'accélération qui fait que nous avons très peu, vraiment très peu de temps pour interviewer Dieu dans tout ce qui nous arrive. Nous aimons beaucoup compter sur nos propres forces. Nous voici ces jours-ci entamer un nouveau mois. Le mois des mains, le mois des maris, le mois du rosaire. Toujours confinés, toujours sous la prise du coronavirus. La guerre n'est pas encore gagnée. Elle risque d'être longue et laborieuse. Dans l'entretemps, la fatigue, la routine se font sentir et on commence à être impatient. Et l'impatience se fait sentir. On se demande à quand la fin de cette histoire. On les voit sur les réseaux sociaux, les réactions sont de plus en plus diverses et insistantes. Quand allons-nous rejoindre nos églises? Les sacrements nous manquent, la messe, la sainte messe nous manque énormément. Et comme les malheurs ne viennent jamais seuls, ils se font jour. D'autres aléas connexes, tels que les regrettent les saints-pères. Une nouvelle pandémie est apparue, dit-il, la pandémie sociale. Des familles qui avaient un travail quotidien, ou malheureusement un travail au noir, qui n'en peuvent plus et qui n'ont plus de quoi manger, de quoi vivre avec des enfants en charge. Quand cela ne tienne, il y a des personnes qui exercent une profession non seulement pour leur propre profit, mais pour les services de leur famille et aussi pour les autres. Mais qui en ce moment éprouvent de réelles difficultés pour subvenir aux besoins de leur famille. Chers amis, vous vous posez certainement cette question. À ce stade, en tant que chrétien, comment vivre au mieux ces temps de confinement, non seulement qui se prolonge, mais surtout à une pandémie qui n'arrête pas et qui a tendance à récidiver? Comment ne pas se décourager? Et comment l'accueillir pleinement du moment que l'on ne connaît même pas l'issue? Pour répondre à ces difficultés et à ces différents soucis, je propose quelques éléments de réflexion. Premièrement, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre cet événement dans la foi. Les chrétiens, dans toutes les circonstances malheureuses, soient-elles ou contrariantes, qui peuvent perturber et menacer sa vie,
sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il peut compter sur quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. Nous rassure Saint Jean, les disciples que Jésus aimait. Jean 3, 16. Et l'apôtre de gentil de renchérit en disant, lui, c'est-à-dire le Fils, des conditions divines, n'arrêtait pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Philippiens 2, 6. Tout ceci, frères et sœurs, pour combattre les mal qui nous assaillent. La crise sanitaire actuelle ne pourrait-elle pas être pour nous l'occasion de recourir à lui et de revenir vers lui à travers la prière? Certes, recourir à la prière n'est sans doute pas courir derrière une quelconque magie, mais plutôt répondre à l'impératif évangélique bien connu de notre Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7, que vous connaissez bien. Deuxièmement, mes chers amis, c'est vrai, les sacrements, c'est votre vie. Et vous avez raison d'exprimer votre désarroi pour ces manques et ces désirs de l'Eucharistie que vous éprouvez depuis déjà plus d'un mois et personne n'a disconvient. Cependant, retenons aussi que la grâce de Dieu n'est pas limitée par les sacrements, comme l'affirmait récemment dans une interview accordée à Isabelle de Mangera, le cardinal André XXIII, archevêque émérite de Paris. Cette privation est peut-être l'occasion, disait-il, de reprendre conscience que les sacrements ne sont pas des rites sociaux que l'on fait par habitude, mais vraiment une rencontre avec Dieu. Au jour d'aujourd'hui, elle n'a plus ce support visible des signes liturgiques à cause de cette crise sanitaire. Pourtant, sa réalité demeure. Troisièmement, alors comment vivre spirituellement ces temps de confinement qui se prolongent? Je vous répondrai encore avec un autre impératif de notre Seigneur Jésus, veillez et priez, pour ne pas succomber à la tentation, car l'esprit est fort, mais le corps est faible. Matthieu 26, 41. Veiller dans l'Église, ça veut dire demeurer dans la prière. Veiller en ces temps de confinement à domicile, c'est comme nous y invitait récemment le cardinal Robert Sarah, le temps de redécouvrir la prière personnelle et la prière en famille. Quant à la prière personnelle, quand tu pries, retire-toi. Aujourd'hui, on dirait, reste chez toi, confine-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Matthieu 6, 6. Il est aussi important de redécouvrir la prière en famille. Il est l'heure, frères et sœurs, pour les pères de famille de redécouvrir leur rôle de pater familia. À défaut de la madre, d'apprendre à bénir leurs enfants, d'enseigner la précieuse coutume de la lectio divina, de lire la parole de Dieu en famille, de réciter le chapelet en famille et surtout en ces mois du rosaire, le mois de mai, qui est le mois de Marie. C'est l'occasion de recourir à la sollicitude maternelle de la Vierge Marie. Excusez-moi. Vous savez bien que pendant la guerre mondiale, à la prière de Monseigneur Marbeau, à la Vierge Marie, elle a su détourner l'armée allemande de notre chère église cathédrale des Monts. Notre lutte contre cette pandémie doit s'engager sur tous les fronts. La recherche médicale pour trouver les traitements adéquats et les vaccins